Bonjour, nous allons voir les hyperclartés et le syndrome cavitaire pulmonaire. Il s'agit d'un TD qui est destiné aux étudiants du module de pneumologie, les étudiants de 4e année. Donc nous commençons par cette coupe TDM qui met en évidence une volumineuse formation cavitaire apicale. C'est une coupe qui passe par l'apex. La paroi, elle est épaisse, donc c'est une cavité à paroi épaisse et anfractueuse associée à une petite réaction pleurale ici en postérieur, émettant des prolongements vers la périphérie. Ça émet des prolongements vers la périphérie correspondant à une lymphangite, un aspect de lymphangite. La limite externe, elle s'étend vers la paroi thoracique et on note la présence d'adénopathie ici. Voilà. Et donc, là, on évoque le diagnostic de cavité à bord anfractueux évoquant un cancer bronchique excavé avec adénopathie. Sur une coupe TDM, chez un malade allongé sur le ventre, donc c'est une coupe en procubitus. Donc là, en postérieur, nous avons le rachis qui est visible, les vertèbres qui sont visibles. Et donc ça met en évidence une image en grelot, c'est une opacité dense, entourée, donc à l'intérieur du cavité, entourée d'un croissant à bornes effilées, donc évoquant une image en grelot. Donc ça évoque soit un aspergillome intracavitaire, soit une retention de membrane sèche du kystidatique. Sur cette radiographie de face, donc de face et de profil, donc au niveau de la base pulmonaire droite, on objective une image hydroaérique à paroi épaisse, grossièrement arrondie, mesurant 5 cm de grand axe. Elle est faite d'une opacité à tonalité hydrique, dense et homogène, surmontée d'une hyperclarté, donc l'hyperclarté elle est là, dont elle est séparée par un niveau ondulé. Si on fait un agrandissement, on va voir que le niveau, il est irrégulier. Le niveau, il est ondulé. Et donc, ça correspond à des membranes flottantes, à une membrane flottante qui est décollée. Donc là, on évoque le diagnostic de kystidatique rompu avec des membranes, avec membrane flottante. Donc, c'est l'image de kystidatique. Il n'y a pas d'autre diagnostic à évoquer. On évoque que le kystidatique rompu. Sur cette radiographie de face, donc nous avons ici une opacité qui est dense, homogène, qui siège en plein parenchyme. Elle se raccorde en pente brusque avec le médiastin, donc elle est de siège intraparenchymateuse. Et nous avons ici un croissant gazeux latéralisé à droite. Donc c'est un ménisque gazeux, donc qu'on met bien en évidence sur la coupe TDM ici. Et donc là, on évoque que le kystidatique fissuré. On évoque un seul diagnostic, kystidatique fissuré. Sur cette radiographie, donc j'ai un patient âgé de 35 ans qui a présenté une douleur thoracique avec notion de vomique hydatique. Donc là, la radio, elle met en évidence 3 opacités ovalaires de l'émission pulmonaire 3 à contenu hydroaérique avec une image en nénuphar, en croissant ou semi-lunaire à paroi régulière. Donc ici, si on fait l'agrandissement, nous avons ici une image avec une membrane flottante ici. Et même ici, donc le niveau n'est pas régulier, il est ondulé. Donc là, il s'agit de kystidatique rompu. Sur cette radiographie de face, on met en évidence une opacité dense à bord déchiqueté, inhomogène par la présence de clarté en son sein. Donc c'est carrément une condensation avec une clarté en son sein. Elle est excavée, inhomogène par la présence de clarté en son sein. La paroi elle est très épaisse, émettant des prolongements vers la périphérie.
Et donc, cette image a une taille de 3 à 4 cm de diamètre. Elle siège en périhilaire, donc en plein parenchyme. Et au niveau du hile, on met en évidence une autre petite opacité ici correspondant à une adénopathie hilaire. Donc là, on évoque volontiers le diagnostic de cancer bronchique nécrosé excavé avec adénopathie hilaire et avec une lymphangite parce qu'il y a ces prolongements vers la périphérie qui évoquent une lymphangite. Sur cette radiographie, donc, nous avons ici une grosse cavité, une image cavitaire du champ supérieur gauche, mesurant à peu près 4 cm de diamètre à paroi épaisse. D'accord ? La lésion, elle arrive en contact ici au niveau du pôle supérieur avec la clavicule, donc elle ne dépasse pas la clavicule. D'accord? Donc avec, on note un infiltrat nodulaire. Donc il y a un infiltrat tout autour de la lésion. Donc plusieurs nodules, plusieurs opacités réticulées. Et donc là, si on voit par exemple le côté contralatéral aussi, nous avons ici un aspect de réticulation avec des micronodules confluentes. Et donc ce sont des lésions qui siègent au niveau des champs supérieurs, au niveau des apex. Donc des champs supérieurs. Et ça évoque une grosse caverne tuberculeuse ici. Donc c'est une caverne tuberculeuse. Donc ce sont des lésions de tuberculose pulmonaire commune. Sur cette radio, donc cette radio, elle met en évidence une grosse cavité. Ici, elle siège en plein parenchyme, loin de la clavicule. Elle est dense, la paroi est dense et très épaisse et irrégulière. C'est une cavité à bord anfractueux déchiqueté. Donc là, on évoque le diagnostic de cancer bronchique, nécrosé et excavé. On peut évoquer aussi le diagnostic de tuberculose, mais en général, quand on a une caverne tuberculeuse, nous avons toujours un infiltrat tout autour. C'est ce qui manque sur cette radio. Donc on n'a pas d'infiltrat autour de la lésion et donc on peut évoquer que le cancer bronchique nécrosé et excavé. C'est un aspect de cavité à bord déchiqueté, à bord anfractueux. Sur cette radiographie qui est trop pénétrée parce qu'on voit tout le rachis, donc ici, on voit tout le rachis sur toute sa longueur. Donc ça met en évidence une grosse opacité, donc en sous-claviculaire ici, dense, homogène, entourée d'un halo clair, ici. Donc c'est une opacité dense, homogène, et qui est entouré d'un halo clair. Le tout est entouré par une paroi épaisse. Même chose sur le scanner. Donc, c'est une grosse opacité qui repose au fond d'une cavité à paroi épaisse. Donc, c'est un aspect d'image en grelot, donc évoquant un kyste hydatique rompu avec retention de membrane. Sur cette radiographie de face, nous avons une opacité dense à limite irrégulière mesurant à peu près 3 ou 4 cm de diamètre et qui est inhomogène par la présence d'une clarté en son sein. Associée à une autre opacité hilaire, donc probablement correspondant à une adénopathie hilaire, et donc c'est un aspect de cancer bronchique nécrosé et excavé. C'est carrément, on peut évoquer ici l'aspect d'image d'abcès en cadre qui évoque un cancer bronchique nécrosé et excavé. Une autre opacité ici, excavée, peu dense, donc là c'est une opacité dense, hétérogène par la présence d'une clarté en son sein. Donc l'opacité a un aspect en verre dépoli, c'est-à-dire très peu dense.
Et on note des signes de distension thoracique. Donc là, on peut évoquer volontiers un cancer bronchique nécrosé excavé du champ supérieur, associé probablement à, puisqu'il s'agit d'un sujet fumeur, un aspect de BPCO. Sur cette image, on voit une image typique de kyste hydatique qui est faite d'une grosse clarté à parois plus ou moins épaisses et qui contient dans son fond une image, une opacité à bord ondulé, donc un niveau supérieur ondulé, évoquant un kyste hydatique rompu. C'est l'aspect typique de l'image en nénuphar qui évoque le kyste hydatique rompu. Sur cette radiographie thoracique, avec cette coupe TDM, donc là, ça met en évidence une image bulleuse des champs supérieurs, des clartés des champs supérieurs, hyperclarté, finement cerclée à droite et à gauche, donc c'est au niveau des champs supérieurs de forme ovalaire, de 10 cm de grand axe vertical, faite d'une hyperclarté homogène avasculaire, entourée d'une paroi très fine. Donc la paroi, elle est très fine. Là, il s'agit d'une bulle qui est compressive, qui fait tasser le parenchyme pulmonaire, donc au niveau de la base. Et en conclusion, il s'agit d'images bulleuses à parois fines des champs supérieurs. Et donc, on évoque le diagnostic de bulles d'emphysème géantes bilatérales et compressives. Sur cette radiographie de face, donc, on met en évidence de multiples clartés, de multiples hyperclartés, entourées de liserés très fins, qui sont bilatérales, avec une distension thoracique, les champs supérieurs qui sont distendus. Donc là, ça évoque, donc nous avons des signes de destruction et les signes de distension. Les signes de distension, c'est la distension thoracique, avec l'aspect quadrangulaire du thorax. Regardez l'aspect quadrangulaire du thorax. Et les signes de destruction, c'est la présence de bulles d'emphysème de clarté entourées de liserés fins, plusieurs clartés entourées de liserés fins qui sont bilatérales. Et ça évoque ici, on évoque ici des bulles d'emphysème, un poumon emphysémateux. Même chose ici, donc nous avons sur ce cliché des signes de distension et des signes de destruction. C'est-à-dire, nous avons une distension thoracique avec un aspect quadrangulaire du thorax, un aspect de cœur en goutte, une horizontalisation des côtes, regardez, horizontalisation des côtes, élargissement des espaces intercostaux, donc les espaces intercostaux sont élargis, les coupoles diaphragmatiques sont abaissées, sont presque au même niveau. Normalement, nous avons la coupole diaphragmatique droite qui est surélevée par rapport à la coupole diaphragmatique gauche. Et donc, avec des signes de destruction, c'est la présence de liserés de bulles. Donc, nous avons ici des liserés de bulles avec l'hyperclarté, une hyperclarté qui siège beaucoup plus au niveau des champs supérieurs. Donc, la présence de liserés, ça fait évoquer des bulles d'emphysème. Donc là, il s'agit d'un emphysème bulleux. Merci pour votre attention et à la prochaine.